Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux d'être avec vous. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle semaine d'information sur la première. Emmanuel Macron est donc réélu président de la République pour un deuxième mandat consécutif en obtenant près de 58% des suffrages contre 41% pour Marine Le Pen. Il se maintient à l'Élysée. Une victoire célébrée hier soir en grande pompe sur le Champ de Mars à Paris au milieu de soutiens et sympathisants. Nous reviendrons sur ce scrutin avec notre invité Nassifeddine Darwesh, vice-président du MoDem et soutien d'Emmanuel Macron. Au rendez-vous tout à l'heure. Une victoire du président sortant, largement commentée ici à Mayotte. Au lendemain du vote, nous avons rencontré une partie de la population. Elle nous fait part de son sentiment sur le dénouement de ce scrutin. Et puis si dans l'Hexagone, le candidat de la République En Marche est sorti en tête des urnes, ce n'est pas le cas dans les Outre-mer où une vague bleu marine a déferlé sur ces territoires. Marine Le Pen est arrivée largement en tête du vote ultramarin. Les détails de ces résultats à découvrir dans ce journal. Et c'est donc l'image de ces dernières 48 heures, celle d'Emmanuel Macron, réélu président de la République, avec un peu plus de 58% contre près de 41% pour son adversaire Marine Le Pen. Il est reconduit en tant que chef de l'État pour 5 nouvelles années. Un résultat favorable au niveau national qui contraste avec celui de Mayotte. Notre département a plutôt choisi le bleu marine. Les électeurs mahorais ont décidé de confirmer leur vote pour la candidate du Rassemblement national lors de ce second tour à près de 60% des voix. À noter toutefois une forte abstention à plus de 54%. Voici la synthèse de ces résultats. Elle est signée Faïd Souhaïli. C'est un véritable raz-de-marée pour Marine Le Pen qui s'est exprimée à Mayotte lors de ce second tour. 59% des suffrages exprimés en sa faveur, c'est bien mieux qu'en 2017 où elle n'avait recueilli que 43%. Et Marine Le Pen est arrivée en tête dans 12 communes sur 17. Elle réalise son meilleur score à Bouéni avec 77,6% des voix. Dans 4 autres communes, Akwa, Kanikeli, Msamboro, Msangamouji, elle est autour de 75%. Le Front anti-Rassemblement national n'a pas fonctionné à Mayotte, bien au contraire, c'est un tout sauf Macron qui s'est opéré à l'image des autres départements d'outre-mer. Emmanuel Macron est arrivé en tête dans 5 communes seulement, dont Mamoudzou avec 55,23% des voix. Mamoudzou qui avait placé Jean-Luc Mélenchon en tête au premier tour. Un motif d'espoir pour les soutiens du président et les élections législatives à venir, mais le ressentiment des Mahorais est grand. D'ailleurs, l'abstention a été la grande gagnante avec 54,5%. Le président a déclaré avoir entendu la voix des mécontents. Reste à savoir comment il pourra prendre en compte leurs revendications et regagner leur confiance. Et après cette synthèse de ces résultats à Mayotte, place maintenant aux réactions politiques locales de la République En Marche jusqu'à la France Insoumise en passant par les Républicains. Ces réactions sont recueillies par Assadi Razafitseheno. Moi, je demanderai tout simplement au nouveau gouvernement qui sera composé d'être plus attentif au sujet des Outre-mer, aux cris de difficultés, de détresse des Outre-mer, ou surtout aux cris revendicatifs des Outre-mer. Les Outre-mer vivent des vraies difficultés. À Mayotte, c'est l'insécurité. Sur d'autres départements, c'est d'autres sujets, mais on souhaite que ce nouveau gouvernement sera plus attentif au sujet des Outre-mer. Aujourd'hui, on a quand même un bilan à défendre, puisqu'encore on voit ici à Mayotte, les gens n'ont pas forcément connaissance de tout ce qui a été fait. Et on a également un mandat à préparer, puisqu'il y a beaucoup d'attentes venant des Mahorais. L'immigration clandestine et l'insécurité font partie des sujets qui préoccupent le Mahorais. On a vu avec l'avènement de Jean-Luc Mélenchon que la question du rattrapage social, des difficultés sociales des Mahorais est aussi rentrée en compte. Donc tout cela, ce sont des sujets que nous allons devoir prendre en compte et sur lesquels nous allons devoir travailler ardemment pour que les Mahorais puissent avoir satisfaction. J'espère que le président nouvellement élu sera plus en attente de la population, notamment nous autres qui sommes dans les Outre-mer,
où nous avons des besoins très spécifiques, nous avons beaucoup de retard. Nous avons besoin d'une écoute de la part de la haute autorité de l'État, qui est le président. Mais j'espère aussi qu'au-delà de cette élection présidentielle, les Français feront en sorte que pour les élections législatives qui vont suivre, on imposera à Emmanuel Macron une cohabitation en votant massivement les candidats de la France insoumise. Les résultats de ce second tour, du premier tour de ce second tour, ici en tout cas chez nous, démontrent qu'on a eu un président qui était totalement absent. Il faudra qu'il s'attaque au vrai sujet qui intéresse les Mahorais. Il faudra qu'il ouvre les yeux et voir que les Mahorais souffrent réellement. Donc, et ce dans tous les domaines, l'insécurité, l'immigration, le chômage, l'environnement, la santé, l'éducation. Voilà les sujets qui intéressent les Mahorais. D'autres réactions politiques à présent, celle des soutiens d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Satisfaction modérée du côté de Ramlati Ali après la victoire du candidat de la République En Marche. Et de son côté, Daniel Zaidani se réjouit des différents résultats du Rassemblement national, notamment dans les Outre-mer. Leur réaction est recueillie par Ibrahim Yahya et Assadi Razafitseheno. C'est un sentiment de satisfaction et de joie, tout en reconnaissant quand même le vote de nous autres ultramarins. Depuis qu'on connaît les présidents qui se représentent, c'est quand même en dehors de Jacques Chirac, il a fait un très bon score pour un président qui s'est représenté. Et qu'est-ce qui peut expliquer ce rejet des Outre-mer, ce rejet de la population de Mayotte à Emmanuel Macron? Il y a un tas de ras-le-bol, que ce soit à Mayotte ou dans l'Hexagone ou dans les autres territoires d'outre-mer. On a ce sentiment de politique qui n'avance pas. Les gens ne croient plus aux politiques, ça c'est national. Et donc moi je ne qualifierais pas qu'on a rejeté Emmanuel Macron. Je tiens à remercier vraiment l'Outre-mer qui a soutenu fortement, de manière historique, Marine Le Pen dans le cadre de ces élections, car elle a su conquérir le cœur des ultramarins grâce à un programme qui colle véritablement aux attentes des ultramarins, qu'ils soient en Antilles-Guyane, qu'ils soient à La Réunion ou tout particulièrement à Mayotte où l'on connaît véritablement nos difficultés. Et là, il est important aussi de comprendre que finalement, il y a un décalage qui s'est créé entre l'outre-mer et la France hexagonale, puisque massivement nous étions derrière Marine Le Pen et le reste de la France hexagonale, non. Et à l'annonce de la réélection d'Emmanuel Macron, c'est un grand soulagement qui s'est installé au sein des communautés étrangères à Mayotte. Beaucoup craignaient de voir certains de leurs droits disparaître avec l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir. Illustration ce matin dans une foire du centre-ville de Mamoudzou. Alda Alidi, Fahar Housseni. Emmanuel Macron qui est réélu. Ce fut une soirée électorale particulièrement suivie à Mayotte. Sur un territoire où la moitié de la population est étrangère, la défaite de Marine Le Pen prend une dimension particulière. Je même dansais, je sautais de joie. C'était vraiment bien, on se sent bien parce qu'on est libre maintenant. On dirait que j'étais au 7e ciel, je te jure. J'étais très contente, je ne sais pas comment je vous explique comment j'étais. Très satisfaite. Pourquoi? Parce que je ne vais pas rentrer à mon pays. Dans cette foire, la plupart des exposants sont originaires de la région, des pays mis à terre par la pandémie. Mayotte est devenue une terre d'accueil et de droit pour eux et leurs enfants. Alors leur principale inquiétude était le droit du sol, une mesure dénoncée par Marine Le Pen. On veut Macron parce qu'à Mayotte, il y a la liberté, on peut aller où on veut, les lapaf ne nous dérangent pas. Que Marine Le Pen, elle a dit beaucoup de choses. Elle va enlever nos enfants son droit. Et un enfant qui est né ici à Mayotte, elle a le droit de décider, elle a le droit de préparer son avenir. Il aime l'étranger et je suis satisfaite de eux. Sur un territoire miné par l'insécurité, les étrangers sont aussi victimes. Et pour eux, l'action du président à ce sujet laisse à désirer. Un constat partagé par l'ensemble de la population, française ou étrangère.
Je prie pour que Macron change sa politique sur l'insécurité. Tout était bon, sauf là-dessus. Il y a des gens qui se font tuer. Il a eu beaucoup de problèmes, surtout la pandémie, mais peut-être avec ce deuxième mandat, il va réfléchir à ce que les doléances de Maurice. Il a forcément appris de ses erreurs. Maintenant, comme on l'a vu, c'est un choix par défaut. Après le vote du président, les premières annonces sur la politique sécuritaire seront déterminantes. Elles joueront un rôle central lors des législatives à venir. Et pour commenter ces résultats, je reçois le vice-président du MoDem Mayotte et soutien d'Emmanuel Macron, Nassoufedine Darwesh. Bonsoir. Bonsoir Papineau. Alors votre candidat Emmanuel Macron a remporté cette élection et rempile pour 5 ans. Tout d'abord, une première réaction suite à cette victoire? Alors, une satisfaction bien sûr, même si on savait plus ou moins qu'au niveau national, Macron allait gagner. Au niveau territorial, on pensait, franchement à titre personnel, je pensais que ça allait être difficile, ça l'a été. Mais si on regarde bien, la circonscription 1 est restée quasiment acquise à la Macronie. Alors, sur le plan global, national, comment qualifiez-vous cette victoire quand on sait qu'elle s'est dessinée notamment avec un front de toutes parts anti-Marine Le Pen? Alors, il était nécessaire qu'il y ait ce front anti-Marine Le Pen. Nous sommes en République, nous avons eu un passé très difficile avec l'extrême droite. C'est plus le cas. L'histoire nous fait rappeler la dangerosité de ce mouvement. C'est pour ça que toutes les autres formations politiques ont fait en sorte que l'extrême droite n'arrive jamais au pouvoir en France. Après, pour ce qui est des Antilles, puisque au niveau des Antilles, nous avons été largement battus, c'est plus, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas un vote d'adhésion, c'est plus les anti-vaccins qui se sont massivement exprimés. Alors, localement, près de 90% des maires, 15 sur 17, ont lancé un appel à voter pour Emmanuel Macron. Tous les 4 parlementaires également, ainsi que le président de l'association des maires. Et on a vu, la population n'a pas suivi cet appel, aussi bien au premier tour qu'au second tour. Comment prenez-vous ce choix du fait que la majorité de la population ne vous a pas suivi? Alors, il fallait s'y attendre. Ça n'a rien à voir avec un désaveu des élus locaux. Il fallait s'y attendre parce que le gouvernement a fait des choses sur Mayotte. Comme l'a dit la référente En Marche, l'action du gouvernement n'est pas connue. Et pourquoi l'action du gouvernement n'est pas connue? Parce que ceux qui étaient censés faire connaître ces actions ne l'ont pas fait. C'est-à-dire? Tous ces maires nouveaux arrivants dans la Macronie sont venus un peu trop tard, à mon sens. C'est leur faute? Non, je dis tout simplement que l'action du gouvernement, je vais vous illustrer mon propos par 3 exemples. Le sénateur Hassani Abdallah a fait reconnaître nos langues régionales au niveau du Parlement français. Le sénateur Tani Mohamed Swalihi a fait l'aménagement de l'accès à la nationalité française à Mayotte. La députée Ramlati Ali a fait en sorte que nous ayons les fonds nécessaires pour le contournement du pont de Dzoumogné. Et ça, les gens ne le savent pas. Lorsqu'on demande à la population qu'est-ce qu'a fait Macron, ils ne savent pas. C'est les appareils politiques qui devaient communiquer sur l'action du gouvernement qui ne l'ont pas fait. Donc, il ne faut pas s'étonner aujourd'hui du résultat. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce que au lieu, vous qui êtes journaliste, combien d'élus qui se disent macronistes aujourd'hui sont venus ici pour dire ce que Ramlati a fait, ce que Tani a fait ou ce que Hassan Abdel a fait? Personne ne le fait. Parce que dans l'arrière-pensée... Ils sont pourtant invités chez nous. Donc au-delà de ce problème de communication interne qui vous est propre, comment allez-vous justement pour ces 5 prochaines années développer votre programme ici à Mayotte, un programme qui a été rejeté, je vous le rappelle, par la majorité de la population à Mayotte? La majorité de la population à Mayotte a rejeté la candidature d'Emmanuel Macron. Contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas une vote de contestation, c'est une vote d'adhésion. C'est un vote d'adhésion aux idées d'extrême droite. Je prends comme illustration, en 2017, Marine Le Pen était en tête. En 2022, Marine Le Pen était en tête. Aux législatives européennes de 2019, Marine Le Pen était en tête. Ce n'est pas une contestation, c'est une adhésion. Parce que les partis locaux
ont été trop complaisants avec les vecteurs des idées d'extrême droite ici, ces différents collectifs qui banalisent les idées d'extrême droite au niveau de Mayotte. Alors, du coup, comment est-ce que vous allez justement mettre en œuvre ce programme du président Emmanuel Macron à Mayotte, alors que la population a rejeté ce programme? Est-ce que vous allez changer votre copie? Est-ce qu'il y a des ajustements que vous allez appliquer? Le président a été élu et comme il l'a annoncé sur les Champs de Mars, c'est le président de tous les Français. Avant la fin de son mandat, il y avait des chantiers qui étaient lancés, notamment la piste longue de l'aéroport Marcel Henry, notamment la convergence des droits, la retraite à 1 000 € de nos retraités. Et nous allons lutter, nous allons militer pour que ces engagements pris soient réalisés. Encore une fois, on va terminer avec ça. Encore une fois, il faut communiquer sur ce qui est fait. Et ce que je peux reprocher aux médias globalement, c'est ce déficit de pédagogie en expliquant à la population que le président, sa mission, ce n'est pas l'insécurité à Mamoudzou. Merci Nassifeddine Darwesh, vice-président du MODEM et soutien d'Emmanuel Macron, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous. La vague bleu marine a donc déferlé sur Mayotte lors de cette présidentielle, à l'image de l'Outre-mer qui a voté massivement pour le Rassemblement national. À noter que ce scrutin reste marqué par un taux d'abstention en Outre-mer bien supérieur à celui de l'Hexagone. Le détail de ces résultats dans les dom-toms avec Thierry Ravalé. Marine Le Pen s'impose largement en Outre-mer face au président sortant Emmanuel Macron. La candidate du Rassemblement national obtient 69,6% des voix en Guadeloupe. Une tendance qui se vérifie en Martinique où elle réalise un score de 60,8%. Des chiffres sensiblement identiques en Guyane où elle l'emporte avec 60,7% des suffrages. L'électorat mélenchoniste semble s'être reporté plutôt en faveur de Marine Le Pen. À noter que ces 3 départements avaient massivement voté en faveur d'Emmanuel Macron en 2017. Dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, la candidate du Rassemblement national s'impose également avec un score de 55,4%. Idem à Saint-Pierre-et-Miquelon où elle obtient 50,7% des voix. Dans l'océan Indien, Marine Le Pen recueille 59,6% des voix à La Réunion et confirme à Mayotte avec 59,1% des suffrages. L'actuel chef de l'État redresse la barre dans le bassin Pacifique grâce à la Nouvelle-Calédonie avec un score de 61%, mais plus de 65% des électeurs se sont abstenus suite à l'appel au boycott des partis indépendantistes. En Polynésie, Emmanuel Macron s'impose d'une courte tête avec 51,8% des suffrages. Il l'emporte enfin à Wallis et Futuna avec 67,4% des voix. Ce scrutin restera toutefois marqué par un taux d'abstention en Outre-mer bien supérieur à celui de la métropole. Voilà donc pour cette longue page consacrée ce soir au second tour de l'élection présidentielle. Et puis l'actu en images avec ces alertes à la bombe ce matin à La Réunion, des alertes dans les tribunaux de Champfleury à Saint-Denis et à Saint-Pierre. Ils ont été évacués et les audiences suspendues selon plusieurs appels anonymes. 2 engins étaient censés exploser ce lundi soir à 21h. L'homme au bout du fil se revendiquait d'un mouvement local anti-pass et anti-vax. Tout est rentré dans l'ordre avec l'équipe de déminage en fin d'après-midi. Et avant de terminer cette édition, cette information, la disparition d'une des chatouilleuses de Mayotte. Nous avons appris le décès de Mamabole Latifa, une Soroda parmi tant d'autres, l'une des combattantes qui a fait partie des figures féminines qui ont lutté pour Mayotte française, un combat et un engagement mené aux côtés des Enam Déré, Zaina Meres, Colonel Laza ou encore Mouchoula.
Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo et juste après, on se retrouve pour le journal en maoré. Retour de nos informations. Demain en radio, dans votre émission Zakweli, Faïd Souaili reçoit Daniel Zaïdani, conseiller départemental de Pamandzi et président du comité de soutien de Marine Le Pen. À 13h, le journal de la mi-journée avec Siti Daroussi. Et à 13h, l'info soir sera assuré par Génial Atoumani. Passez une très bonne soirée sur notre antenne et à très vite sur La Première.